The Bluetooth device is ready to pair. Aux input mode. Spirit we long to embrace. You are forever heart, hopelessly lost away. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. That's what we hunger for. Oh, I've always hungered. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our heart always hunger. Mighty infinity Father, truly loving your own. Yeah, in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our heart always hunger for. Oh, our heart always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, je reprends encore cette chanson très bien là. Where our hearts lost away. Oh, we hopelessly lost away. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Father, we worship your precious name. Almighty, infinity Father, faithfully loving you all. I am a son.
In our weakness, you find us falling before your throne. Oh, we fall, and we are falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one that we adore. You give the healing and the grace our hearts always hunger for. Thank you so much. Hallelujah, my God. Father, we worship your precious name. Father, we worship your precious name. We glorify your name. We magnify your name because you are worthy. Thank you for taking care of us. You are everything for us now. Thank you, thank you. Father, 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 thank you in the name of Jesus. Papa, je te remercie. Oui, bonjour everyone. Merci, merci, merci pour la gloire qui descend encore ce matin. Merci pour la vie qu'il t'a accordée, la vie qu'il m'a accordée. Merci pour ce que nous pouvons faire. Merci d'élever la voix pour lui dire gloire, 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 gloire. We need to thank thee. Merci, merci, merci. Les bien-aimés, soyez les bienvenus. 24, soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu nous soit abondante encore ce matin. Je voudrais parler un peu des baisers ce matin. Et pour que chacun, papa, qu'aucune amitié ou aucune haine ne s'empare de quelqu'un. Sois béni ce mercredi. Sois élevé ce mercredi. Je demande la main de Dieu sur ta vie et que tu aies l'onction de la part de celui qui est saint. Que celui qui est saint te donne les baisers pour sa gloire. Il t'a réveillé. Toi aussi, prie pour quelqu'un d'autre. Thank you. Je fredonne encore un peu cette chanson-là qui me tient beaucoup à cœur. Quelqu'un qui est là tapote pour que quelqu'un d'autre aussi arrive. Au nom de Jésus-Christ. The one that we praise, you are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one that we adore. You give the healing and grace. That's our hearts always hunger for. For I will restore your soul, restore your spirit, restore everything within you. Mighty infinity Father, faithfully loving your own. Yeah, in our weakness we find us
falling before your throne. Oh, we falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one that we adore. You give the healing and grace. Oh, our hearts always hunger for all that in our life. Reason why every time we are elevating, we are celebrating His name. Because He is worthy in our life, He is able to heal and restore our soul. Restore our soul, healing our body, and elevating, anointing our spirit. Because the Lord of Lords have a relationship only with your spirit. Any relationship with your soul and your body. You need really to have the greatest anointing, spiritual anointing to restore your soul. That we are here to give you now. By the grace of God, we are standing on the mountain, spiritual mountain, to do what is good for you. God bless you. God bless you to be present here this morning in the name of Jesus. Père de toute gloire, je veux te dire merci, je veux te dire merci, je veux t'exalter, je veux te dire merci ce matin. Merci pour vous tous qui êtes encore connectés ici. Merci pour ce que vous faites. Merci pour le fait que vous mettez tout ceci en pratique. Merci pour vous tous qui m'appelez après. Merci pour vous tous qui me donnez des cadeaux. Merci, merci. C'est une semence que vous êtes en train de faire. Ne réfléchissez jamais en disant que vous faites quelque chose à quelqu'un. Vous faites tout à Dieu. Parce que tout ce que je peux recevoir de quelqu'un, c'est pour l'œuvre. Raison pour laquelle je mets toujours dans l'œuvre. Nous avons besoin de parfaire tout ceci. Vous voyez que quand je vois par exemple les vidéos ne sont pas très claires, ne sont pas de qualité. Ça dépend des appareils que j'utilise. Si j'ai plus de moyens, les vidéos seront plus claires. Nous sommes des sacrifiés de la terre. Nous nous sacrifions pour que vous soyez restaurés. C'est pourquoi ce matin, j'ai quelque chose de spécial pour nous. Ce que j'ai de spécial pour nous, c'est des baisers que vous vous donnez. On se rencontre. Et on fait des accolades, on fait... Oui, je veux parler un peu de ces baisers-là ce matin. Je veux parler de ces baisers
que je pourrais mettre en cette catégorie. Et pour que là où tu es, que tu es le véritable baiser que Dieu veut de nous. Que tu ne sois pas dans n'importe quel baiser, papa. Le verset que je prends ce baiser-là dans l'épître de Paul, première épître de Paul aux Thessaloniciens. Première épître de Paul aux Thessaloniciens. Cette épître-là, c'est des épîtres qui décrivent comment nous allons nous préparer pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Oh, je vais le rencontrer. Le Seigneur va me donner de saints baisers là-bas, au nom de Jésus-Christ. Oui. Oh, quand je vais arriver là-bas, on va me prendre à l'épaule. C'est pourquoi je préfère, sur cette terre-là, être haï par les humains et aimé par Dieu. Parce que sur cette terre, à travers l'appel que le Seigneur a déposé sur ma vie, je suis le premier haï. Les humains, surtout, les faux pasteurs. Mon Seigneur, tu ne mourras jamais, toi. C'est que tu vas t'endormir. Et celui qui va s'endormir, il ira vers le Seigneur. C'est pourquoi c'est dans le sommeil que nous recevons les bonnes révélations. Que la grâce de Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, encore bénis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un de faire attention. Et de faire attention. Comment faire attention? De faire attention parce que tu as besoin de rester dans l'expectative de Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens au chapitre 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Je vais lire une portion de versets, mais je vais m'attarder sur un verset. Pourquoi je vais lire une portion de versets? Je vais lire cette portion de versets pour nous situer dans le contexte. Oh, alléluia. Du verset 23 au 28e verset. 1 Thessaloniciens au chapitre 23, au chapitre 5, verset 23 au 28e verset. Il est écrit là-bas: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre corps, esprit, l'âme et le corps, que votre être entier, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, il est avec nous. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie. À tout moment, il nous donne la vie.
Comment il nous donne la vie? Nous avons besoin d'être avec lui. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera parce que toi-même, tu ne peux pas garder de façon irrépréhensible ton esprit, ton âme et ton corps. Toi-même, tu ne peux pas le faire. Mais celui qui t'a appelé, il est fidèle et il le fera. Et il le fera. C'est la grâce de Dieu que nous avons tous les jours ici. Cette grâce-là se multiplie pour nous lorsque nous venons vers lui dans la foi. Ce que je voudrais piquer ce matin spécialement pour toi, c'est le verset 26. Le verset 26 dit, « Saluez tous les frères par un saint baiser. » Saluez tous les frères par un saint baiser. Saluez tous les frères par un saint baiser. Saluez tous les frères par un saint baiser. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Pourquoi Paul dit ceci aux Thessaloniciens? Saluez tous les frères par un saint baiser. Et il complète et dit, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Et il termine en disant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je prie ce matin, je demande que le ciel s'ouvre. Car il est écrit dans 1 Jean au chapitre 2, verset 20, que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez de la connaissance. Le verset 27 va compléter que vous n'avez même point besoin que quelqu'un vous enseigne, car l'onction vous enseigne. Je prie ce matin que tu sois élevé par cette grâce, que tu considères ta personne comme étant un trésor, un bon trésor parmi beaucoup de frères et sœurs. Celui qui est un bon trésor, il sera haï par les faux. Vous savez, toute ma vie, dans mon appel, j'ai eu trop de faux frères qui sont les premiers à te dire Alléluia, les premiers à s'agenouiller devant toi, les premiers à te faire les accolades, les premiers à vouloir te conseiller, les premiers à vouloir donner quelque chose d'intéressant.
Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je le rappelle encore sur ma plateforme. Je n'utilise pas ma Bible, je n'utilise pas le Coran, je n'utilise pas Bhagavad Gita, je n'utilise pas le Fa, je n'utilise pas ces écrits pour critiquer, mais je les utilise pour ma vie. C'est une notice qu'on a destinée à toi. Il ne faut jamais commettre l'erreur de lire un verset dans la Bible et penser à un autre. Pense à toi. Ta vie en dépend. Ta vie sera meilleure si tu prends au sérieux ceci. Vous qui faites de mauvais commentaires, vous vous exposez au danger. Parce que je ne suis pas de ceux de qui on dit n'importe quoi et on ne rencontre pas le danger. Lis ta Bible, lis ton livre que tu considères comme étant saint, lis ça, applique ça à ta vie. Ne cherche pas à lire, à aller appliquer à la vie de quelqu'un. Fais attention. On ne prend pas la notice d'une Benz pour aller appliquer à un utilisateur de Toyota. Les deux sont des voitures. Mais la notice de Benz, c'est la notice de Benz. Il faut utiliser cette notice pour réparer et entretenir Benz. Il ne faut pas aller prendre ça pour aller souligner les fautes de quelqu'un qui utilise Toyota. Alors fais attention pour ne pas rencontrer le danger cette journée. Je disais bien que là où tu es, tu dois avoir des adversaires. Tu en auras plein. Je ne veux pas appeler ennemis, mais il y aura des ennemis dedans. Mais je déclare que tout Judas Iscariote qui vient vers toi, il va mourir avant toi. Tout Tobija qui vient vers toi, il va mourir avant toi. Tout Achitophel qui rame contre toi, il va mourir avant toi. Tout Shimei qui se moque de toi, il va mourir avant toi. Oui, tout Sanebalat qui se lèvera contre toi, il va mourir avant toi. Tout Geshmo qui se lève contre toi, il va mourir avant toi. Tout Haman qui se lève contre toi, il va mourir avant toi. Ça, je déclare cela sur ta vie avant de commencer. Au nom de Jésus-Christ. Moi, la grâce de Dieu m'a été accordée pour chercher la vie, rien que la vie, à tous ceux qui sont autour de moi. Mais lorsque tu t'élèves contre moi, je ne vais pas parler des exemples, je ne vais pas parler des témoignages ici. Je ne suis pas un chercheur de quelque gain que ce soit avec la parole. Que ta vie, la vie que Dieu t'a donnée là, que ta vie plaise à Dieu. C'est ça, nous, notre objectif. Et Dieu avertit toujours les gens par rapport aux dangers, aux pièges qu'ils peuvent mettre devant moi.
Dieu les avertit. Et quand il les avertit, et que tu es dur d'oreille, tu vas rencontrer garçon en chemin. C'est pourquoi, lorsque je te parle, écoute attentivement et dis rien que Amen. Car on t'a appelé pour croire. On ne t'a pas appelé pour critiquer. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je veux parler des baisers, c'est-à-dire saluer tous les frères par un saint baiser. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 26. D'entrée de jeu, je voudrais te dire que vous êtes ensemble. Vous vous connaissez ou vous ne vous connaissez pas. Mais ce que Dieu a destiné pour nous, quelquefois il fait passer cela par nos accolades, nos différents baisers. Il y a des baisers qui ne sont que sur le corps. Il y a des baisers qui ont des effets sur l'âme. Et il y a des baisers qui ont effet sur votre esprit. Je dis ces trois choses. Il faut les définir. Quand le baiser affecte ton corps, le baiser va avoir d'effet sur ta vue, ton écoute, ton odorat. Et quand ça a d'effet sur ton toucher, cela veut dire que le baiser a d'effet sur ton corps. Puisque ton corps regorge les 5 sens, c'est-à-dire ta vue, ton toucher, ton odorat, ton goût et ton écoute. Les 5 choses-là, il y a des baisers, simples baisers qu'on te donne, ça va avoir effet là-dessus. Et quand l'effet est négatif, il faut savoir de quoi il s'agit. Mais il y a des baisers qui vont avoir d'effet sur ton âme. Ton âme, c'est quoi? Ton âme, c'est ta pensée, c'est ton émotion et c'est ta volonté. Lorsque on combine le corps et l'âme, corps plus âme, c'est ce que la Bible appelle âme vivante. Âme vivante. C'est ça qui est dans Genèse 2, 7. C'est ça qui est dans 1 Corinthiens 15, 45. Ton corps plus ton âme égale âme vivante. C'est ce qu'on appelle encore la chair. Et tout baiser qui a d'effet sur ta chair peut t'amener dans la destruction comme peut t'amener dans la prospérité ou la réussite. Ok? Il y a des baisers qui vont avoir d'effet sur ton esprit. Parce que ton esprit, c'est quoi? C'est la relation qui existe entre ton discernement et
ta conscience. Le discernement et la conscience. Car beaucoup sont dans cette vie. Ils vont te piétiner. Ils vont te faire du mal. Mais lorsqu'on va commencer à dire que pourquoi tu m'as fait mal, il va donner des raisonnements. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, chaque fois qu'il fait quelque chose de mauvais, quand on lui fait la réprimande, quand on lui dit, la seule chose à dire, c'est que I am sorry, je m'excuse. Oh, excuse-moi. Mais chaque fois que tu as tort, mais tu commences encore avec des raisonnements, c'est parce que, il faut fuir une telle personne. C'est un danger. Une telle personne est un danger. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce que vous ajoutez, ça vient du malin. Que tu aies tort ou que tu n'aies pas tort, reconnais tout simplement en donnant excuse. Ça, c'est le fondement d'un enfant de Dieu. Reconnaître qui tu es. Corps, âme et esprit. Ces trois choses se réduisent en deux, c'est-à-dire le corps plus l'âme égale âme vivante. Ça fait un. Une première dimension. L'âme plus l'esprit égale esprit vivifiant. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 45, que le premier homme est devenu une âme vivante. Le dernier homme, c'est-à-dire le premier Adam, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est le schéma de Luc, ça, de l'évangile selon Luc, qui dépeint Jésus comme étant homme parfait. L'homme parfait. L'évangile selon Luc présente Jésus comme étant fils d'Adam, c'est-à-dire homme parfait. L'évangile selon Matthieu, c'est homme roi, fils de David. Jésus-Christ, fils de David. L'évangile selon Marc, c'est homme serviteur, fils d'Abraham. Et l'évangile selon Jean, c'est fils de Dieu, homme du ciel. Alors, les trois éléments-là, je dis que ça se décompose en deux. Homme, âme vivante et esprit vivifiant. Et chaque baiser que l'on reçoit de qui que ce soit, la mentalité que la personne a, les préparations que la personne a faites avant d'arriver en te faisant accolade, en te donnant le baiser, affecte soit âme vivante, c'est-à-dire la chair, et lorsque cela affecte cela, on va dire que tu es émotionnel. L'émotion s'empare de toi. C'est pourquoi les différentes parties de
l'être humain que nous sommes, ces différentes parties ont leur stratégie. Il faut que ton âme soit affectée d'une manière et ton esprit d'une manière, ton corps d'une manière. Et on dit que le Dieu de paix garde votre être entier, irrépréhensible, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais parler des les 7 baisers que je peux trouver dans la Bible. Oh, alléluia. Et les baisers qui affectent ta vie entière. Nous allons dépeindre cela. Tant que tu es vivant, tant que tu es vivant là, tu dois savoir que ton corps fonctionne d'une manière. Et chaque fois que ton corps fonctionne d'une manière, tu dois comprendre l'air que tu respires. Quand tu respires l'air, ce que ça fait. Quand tu manges, ce que ça fait. Quand tu respires, ce que ça fait. Comment ça affecte quand on te touche, ce que ça fait. Comment ça t'attache. L'être humain peut faire avoir contact avec son prochain et l'affecter d'un baiser que quelquefois tu ne sauras pas que c'est du mal qu'on te fait. Mais tu vas te rendre compte après que c'est lui-là qui m'a fait accolade, c'est lui-là qui m'a tenu, et après cela, j'ai tel problème. Vous savez, c'est dans ce contexte que on ne se lève pas pour être avec n'importe quelle femme ou avec n'importe quel homme. C'est pourquoi la transmission de la malédiction ou de la bénédiction réside dans les baisers sentimentaux. Que tu dises oui ou non, c'est comme ça ça se passe. Et la vie de Dieu va être dans ta vie. Pour mettre en ordre ton corps entier, mon corps fonctionne parce que je respire 2400 litres d'air chaque 24 heures. Mon corps fonctionne bien parce que environ mes 650 muscles que j'ai dans tout mon corps sont irrigués de façon proportionnelle pour que chaque muscle ait sa nourriture. Les 60 millions de nerfs que j'ai dans tout mon corps ont besoin du baiser saint de Dieu pour être en bonne santé. Mes 600 millions de tissus que j'ai doivent avoir les meilleurs baisers de mon Dieu pour être sensible. Quand je prends 1 centimètre carré
de ma peau, les 3500 pores, c'est-à-dire les petits trous qui sont sur la peau, qui respirent aussi, ont besoin d'être sensibles à la santé par le baiser saint de l'Éternel. Écoute, dans mon oreille, est-ce que vous savez que l'amour vrai est manifesté par les poils qui sont dans l'oreille? L'amour vrai, l'amour sentimental, l'amour émotionnel. Est-ce que tu sais que c'est pas les poils qui sont dans ton oreille qui font que tu peux bien aimer? C'est pour cela que la femme est séduite par ce qu'elle entend. Mais l'homme est séduit par ce qu'il voit. Est-ce que tu sais que c'est par l'oreille que l'amour réside dans les poils qui sont dans l'oreille? Est-ce que tu sais cela? C'est pourquoi on a le salut par l'oreille. La parole qui vient dans ton oreille, la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu sais? Et tout ceci sont manifestés par le Saint-Esprit. D'ailleurs, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. N'importe qui vient vers toi et prononce n'importe quelle parole dans tes oreilles, que la grâce de Dieu s'empare de cette personne. Le mauvais élément ou la mauvaise graine qu'il veut planter par tes oreilles là, que cette mauvaise graine retourne à lui au nom de Jésus-Christ. Personne ne sera séduit à travers quoi que ce soit, mais sois séduit par la parole, sois séduit par la parole sincère qui vient du ciel. Le ciel veut t'aimer. C'est pourquoi ce matin, je vais d'abord aller sur le premier élément du baiser dont je veux te parler. Vous savez, lorsque vous lisez dans Cantique des Cantiques, parce que c'est un livre que vous aimez beaucoup, Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, quand vous voulez faire, pourquoi? Quand vous voulez faire le mariage, vous cherchez des versets dans ce livre-là et que vous mettez sur le papier la carte d'invitation du mariage. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Je veux lire Cantique des Cantiques au chapitre 1, le verset 2. Il est écrit là-bas: qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Salomon, le roi Salomon, quand Dieu lui a donné la sagesse, il a écrit Proverbe. Quand la sagesse lui procure beaucoup d'argent, il est devenu riche et il est devenu dépravé et il s'éloigne de Dieu. Il a écrit Cantique des Cantiques. Quand l'éloignement de Dieu l'a poussé, l'a détruit, il va écrire Ecclésiaste.
tout est vanité. Il va regretter même qu'il ait été riche au cours de sa vie. Il va le regretter. Je ne dis pas que tu ressembles à Salomon. Ne ressemble pas à Salomon. Non. 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 Il n'a pas vu Dieu. Dans Hébreux 11, vous n'allez pas trouver son nom. Et on n'en ferait même pas allusion. Faisons attention. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Les femmes, vous êtes sentimentales. Vous aimez beaucoup ça. Et tout baiser qu'on te donne a un sens. Je voudrais que ce jour, que tu puisses avoir le vrai sens. Et que ce vrai sens affecte ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que du vin. Le baiser traduit quoi? Traduit les sentiments du premier amour. Le premier amour que tu as. Si tu as encore le premier amour, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, vous êtes bénis. Oh, haha, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Béni, béni, encore béni au nom de Jésus-Christ. Le premier amour, vous en avez besoin. Le baiser là, c'est encore un symbole d'une communion très intime. Quelqu'un te donne le baiser. C'est pourquoi vous allez voir que baiser sur la joue a un sens. Baiser sur le front a un sens. Baiser sur la bouche a un sens. Baiser sur le pied a un sens. Baiser partout sur ton corps, ça a un sens. Bien-aimé, que tu sois attaché à ce premier amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Il nous a tant aimés qu'il nous donne de bons baisers. Nous allons ici essayer de trouver dans la parole que nous lisons, la parole de Dieu, 7 baisers, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baisers de caractères différents. Le baiser, en réalité, c'est pour les intimes. Le baiser, en réalité, c'est pour avoir une communion intime dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mais baiser peut t'amener le danger. 7. Le premier baiser, je vais l'appeler le baiser de repentance. Ce baiser de repentance que je peux trouver dans Luc, tu prends note, dans Luc, au chapitre 7, versets 36 à 50. Et là-bas, là, il s'agit du baiser de la femme pécheresse, celle de qui on va chasser les 7 démons, et cette femme-là, qui était remplie de 7 démons, après sa repentance, elle a été fidèle à Dieu. Très fidèle à Dieu. De telle manière, écoute-moi,
de telle manière que, à la résurrection de Jésus-Christ, elle a été la première à voir ce Christ ressuscité. Alléluia. Je prie pour quelqu'un, je prie pour quelqu'un en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'affectation, quel que soit le sentiment de péché, quelle que soit la lourdeur du péché, quel que soit comment tu es animé par un démon, par les esprits des eaux, et la nuit, quand tu dors, on vient faire l'amour avec toi. La nuit, on vient te transporter. La nuit, tu voles comme oiseau dans ton sommeil. La nuit, tu es en train de manger dans ton sommeil. La nuit, tu poses des actes que tu ne devrais pas poser. Cela veut dire que tu es animé par quelques démons. Je te donne le baiser de repentance en ce moment au nom de Jésus-Christ. Écoute cette parole par ton oreille et que cela touche ton cœur maintenant. Que cela traverse ton esprit, traverse ta tête, ta pensée et rentre dans ton cœur. Et déchire le voile qui existe entre ton âme et ton esprit et reçois l'onction de la part de celui qui est saint. Parce que cette femme pécheresse, dans Luc au chapitre 7 là, du verset 36 à 50, la femme là est délivrée. La femme là a eu la repentance. Elle a eu la repentance. Toi, tu es dans l'église, tu fréquentes l'église, mais au jour le jour, ta vie devient pire. Au jour le jour, ta vie là, on ne sait pas de quoi il s'agit. Au jour le jour, ta vie devient pire. Et tu te promènes de devin en devin, de marabout en marabout, de prophète en prophète. Je proclame sur ta vie que le baiser de repentance que tu reçois ce matin soit pratique dans ta vie, que cela te relève, sors de là, que personne, qu'aucune manifestation démoniaque ne soit encore dans ta vie, que tu dors, tu vas dormir paisiblement au nom de Jésus-Christ. Ce qui vient détruire ton foyer parce que tu as mari de nuit, tu as femme de nuit, détruis ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, si cette femme pécheresse, si Marie de Magdala a pu recevoir la délivrance et elle est restée fidèle, et cela avait été fait par un baiser, reçois l'onction de la part de celui qui est saint. C'est-à-dire le premier baiser, c'est baiser de repentance. Je vais au niveau du deuxième baiser. Deuxième baiser, je vais qualifier ce baiser-là de baiser d'adieu. Il y a des gens à qui il faut donner des baisers d'adieu. Vous savez, dans Genèse au chapitre 31, le verset 55, il est écrit là que Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Il s'agit de Laban et Jacob. Après avoir passé les 7 fois 2 en cherchant femme,
Il faut faire des baisers d'adieu. Parce qu'il est écrit dans ma Bible que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, et afin que les deux forment une seule chair. On ne dit pas les deux forment un corps, hein? Non, les deux forment une chair. Ce n'est pas un corps. Les deux forment une chair. Vous, écoutez bien. Dans la vie, il faut permettre à ce que tes parents te fassent de baiser d'adieu. Ce baiser d'adieu n'est pas le fait que tu es mort, non. C'est répondre à la grâce que Dieu a déposée sur votre couple. Vous êtes nombreux. Vous vous êtes mariés, mais vous n'avez pas reçu le baiser d'adieu. Vous vous êtes mariés, mais les parents de l'homme ou les parents de la femme sont tous les jours présents dans votre foyer. Tous les jours. Ce que l'homme va faire, ce sont ses parents qui lui dictent cela. Ce que la femme va faire, ce sont ses parents qui lui dictent cela. Et vous pensez que votre couple là sera bien? Le couple là va traverser des situations que vous n'allez pas comprendre. Votre foyer doit devenir autonome. Je dis bien autonome. Je ne dis pas indépendant. Non. Votre foyer doit devenir autonome. Votre foyer, je ne vous dis pas que votre foyer soit indépendant. Non. Votre foyer doit être autonome. Il faut avoir cette bénédiction de baiser d'adieu de vos parents pour que votre foyer, votre couple là, soit solide. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas avec n'importe quel coach, n'importe quel quoi, qui va vous conseiller à être bien avec vous dans votre foyer. Non. Vous avez besoin de véritables baisers d'adieu de vos parents pour que votre foyer soit solide. Le baiser d'adieu des parents, c'est une bénédiction inouïe. C'est une bénédiction correcte. Une bénédiction qui vous rend responsable. On l'appelle baiser d'adieu des parents. Laban a fait ce baiser d'adieu à ses filles, Léa et Rachel. Et la maison de Jacob ne peut qu'être meilleure. Ce baiser d'adieu des parents, tu manques de cela. Et vous tous qui manquez de cela, Seigneur, je prie que votre cœur soit réparé et que vous retournez vers vos parents. Même dire, oh papa, je t'ai manqué de respect. Parce que vous êtes nombreux à quitter la maison de vos parents sans se baiser d'adieu et votre couple en souffre. Vous ne savez pas que c'est ça. Vous ne le savez pas. Spirituellement, c'est ça. Tous ceux qui ont reçu le baiser d'adieu de leurs parents
pour former réellement un couple. Le couple est exemplaire. Le couple est béni. Ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère et ne rejette pas les instructions de ton père. C'est les deux qui constituent la bénédiction que les parents transmettent à leur enfant le moment du mariage. Si tu ne l'as pas encore reçu, je prie pour toi pour que tu puisses avoir ce baiser dans Dieu de tes parents et que ton foyer soit meilleur. Troisième baiser que j'appelle le baiser de séparation. Baiser de séparation. Que je vais aller lire dans Ruth, le livre de Ruth. Ruth au chapitre 1, verset 14, dit ceci. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Il y a des baisers de séparation qui vont te faire du mal. Vous allez faire route avec quelqu'un qui doit vous bénir ou bien vous laisser au moment opportun. Mais quand vous êtes très pressé, vous n'êtes pas endurant pour avoir ce baiser de séparation dans de bons termes, votre bonheur est entaché. Vous savez, il y a des gens qui apprennent un métier. Vous apprenez un métier auprès d'un patron, auprès d'une patronne. Quelle que soit sa méchanceté, quelle que soit sa dureté, bien-aimé, je voudrais que tu sois patient pour recevoir ton baiser de séparation. Mais si tu es pressé, vous êtes nombreux, vous apprenez un métier, vous êtes auprès d'un patron, il ne vous a pas encore, il ne vous a pas libéré, il ne vous a pas donné le baiser de séparation, et vous-même, vous vous êtes séparés, alors que vous avez appris le métier là-bas. Et vous pensez que vous allez exercer ce métier-là, ça va prospérer pour vous? Ça ne prospérera pas. Ne fais pas comme Orpa, mais fais comme Ruth. Ne te sépare pas n'importe comment et n'importe où. Ce n'est pas pour rien que quand on organise les cérémonies de libération des apprentis, le matin à l'aube, on dit que le patron ou la patronne parle, conseille et fait certaines cérémonies à l'apprenti. Et c'est après tout ça là qu'on va fêter. Attends ton baiser de séparation. Ne te sépare pas n'importe comment d'avec quelqu'un de cette manière. On acculait bien sûr les deux. Séparez-vous, retournez chez vous, retournez chez vous. Je ne suis plus jeune pour encore enfanter un garçon pour que vous preniez en mariage. Mais Ruth va dire, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas aller, là, j'irai là-bas. Mais Orpa n'est pas endurant. De précipitamment va
avoir son baiser de séparation. Vous savez, dans la Bible, on appelle les gens deux à deux. En appelant, par exemple, Paul, c'est Barnabas qu'on a appelé. On dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai destinés. Mais Barnabas a trop vite fait baiser de séparation. Paul qui a appelé en second lieu, c'est son nom qui va s'éclater. Alors que c'est Barnabas qu'on a appelé premièrement et avant Saul. Il y a des baisers de séparation, il ne faut pas les exécuter. Ta vie en dépend. Mais Ruth ne va pas se précipiter pour avoir ce baiser de séparation. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie de chacun ici. Si tu as appris un métier, si tu es auprès d'un patron ou une patronne, tu n'as pas reçu la bénédiction de celle-là ou de celui-là, et tu t'es séparé toi-même parce que elle a fait quelque chose que tu n'aimes pas. Il a fait quelque chose que tu n'aimes pas et que tu t'es séparé n'importe comment. Je prie que la grâce de Dieu t'atteigne et que tu puisses retourner voir ton patron ou ta patronne et faire mea culpa. Les portes de ta prospérité vont s'ouvrir à travers là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Je vais aller au quatrième baiser. Ce quatrième baiser que je vais appeler baiser d'affection. Baiser d'affection. Que je vais trouver dans l'histoire de David et de Jonathan. David et Jonathan. Dit David et Jonathan. C'est toute une grâce. C'est toute une grâce. Dans le livre des rois là, c'est toute une grâce que nous avons. On dit que David et Jonathan aima David. Son âme s'est attachée à l'âme de David et il l'aima jusqu'à la mort. Jonathan, qui est enfant de Saül, qui est le prince, qui devrait devenir roi à la place de son père, à cause de l'amour, à cause de ce baiser d'affection qu'il a eu avec David, il va même laisser son privilège de prince et aimer David jusqu'à la mort parce que David a été oint. Jonathan voit que effectivement David est appelé de Dieu. David, c'est sur David que Dieu a déposé l'onction de roi. Il faut que les humains s'aiment de cette manière. Les enfants de Dieu qui viennent dans la maison de Dieu sont les premiers à se haïr. On est dans l'église. Chacun doit avoir un rôle. Mais toi, tu es là. Quand quelqu'un est en train de faire quelque chose plus que toi, au lieu d'apprendre de lui, tu le haïs. Tu le hais. Bien-aimé, nous avons besoin de cet attachement, ce baiser d'affection. On s'attrape. Oh, mon frère. Oh, vas-y. Alors que le rôle que tu joues à l'église, ce que tu fais dans ton entreprise, tu es le meilleur, tu es mieux qualifié pour occuper un poste donné dans ton entreprise, dans l'organisation, dans ta fonction, dans l'église. Mais le choix est tombé sur quelqu'un d'autre, qui soit nommé ton chef, qui soit
à ce poste-là, bien-aimé, donne-lui baiser d'affection. C'est bon. C'est bon. Vous tous qui haïssez, vous regardez quelqu'un qui a jolie voiture, qui est sa voiture là à grand coup. Il faut plutôt applaudir que Dieu lui a donné. Il ne faut pas dire, oh, c'est parce qu'il est dans secte, c'est parce qu'il est dans secte, c'est parce qu'il est... Donc, c'est secte qui fait les bonnes choses, plus que toi. Toi, tu es pauvre parce que l'autre, il est dans secte, c'est parce qu'il est dans secte, il est dans quoi que ce soit, et qu'il a ça. Et toi, tu es dépourvu même de la nourriture. Tu n'as rien. Tu ne vaux rien, tu n'as rien. Et que quelqu'un qui est dans belle voiture, qui est dans quelque chose de très bon, et tu qualifies que c'est secte qui a fait. Donc, secte-là est meilleure que ton Dieu. Les sectes peuvent bénir plus que toi, qui poussent plus que ton Dieu. Seigneur, il faut avoir baisé d'affection. David prenait la place de Jonathan. C'est Jonathan qui devrait devenir roi quand son père Saül ne sera plus là. Mais c'est David qu'on a un. Ne serait-ce toi là, tu vas tuer tout le monde. Même celui qui a un David là, tu vas le tuer. Mais donne baiser d'affection. Je prie au nom de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, toi qui es branché ici, je prie pour toi, la haine que tu développes à cause d'un poste que quelqu'un a occupé ne fera jamais que toi aussi tu occupes un poste meilleur que ça. Mais donne-lui un baiser d'affection. Que le Seigneur te bénisse. C'est de véritables bénédictions que tu reçois ce matin. Et sois dans cela, et la grâce de Dieu sera davantage dans ta vie. Je vais aller au 5e baiser. Baiser de pardon. Baiser de pardon. Ce baiser-là, c'est le baiser que Joseph a donné à ses grands frères qui l'ont vendu. On l'avait vendu. On lui avait fait du mal. Oh! Dans Genèse au chapitre 45, le verset 15, il est écrit: il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. On t'a fait du mal. Quelqu'un t'a fait du mal. On t'a fait du mal. Que tu dis en ce moment que tu ne peux jamais pardonner, mais tu n'es pas mort. On t'a fait du mal, mais tu n'es pas mort. Bien-aimé, si quelqu'un veut te tuer, on peut se lever contre toi. On va faire tout contre toi. Tant que tu n'es pas encore mort, toi, garde le premier amour. Il y a bénédiction dedans. Il y a véritable bénédiction dedans. Donne baiser de pardon. Pardonne. Pardonne. Je dis pardonne. On l'appelle baiser de pardon. Joseph l'a fait à ses grands frères. Si toi tu étais à la place de Joseph, le jour là, était encore premier ministre, était encore personnage grand là. Aïe, aïe, aïe. Tes frères et tes soeurs là, tes frères, ton père, tout ça là, on va les mettre dans une prison
qu'on ne va pas qualifier, on ne pourra pas qualifier. C'est ce que toi, tu vas faire. Mais, la Bible te recommande baiser de pardon. Cela ne coûte rien. Cela ne fait que t'élever. Pardonne, pardonne. C'est pourquoi les disciples ont demandé à Jésus, combien de fois je vais pardonner quelqu'un qui a fait... Et Jésus a dit, 7 fois. Combien? 7 fois combien? 70 fois. 70. Ça fait 490 pardon. Dans la journée, hein. Ce n'est pas que tu es en train de compter ça toute ta vie. Hein. Pardonne. Et donne baiser de pardon à quelqu'un. Tu as aujourd'hui la tension. Tu as aujourd'hui le diabète. Tu es malade. Tu es perclus. Parce que tu refuses de pardonner. Ton sentiment est affecté. Tes cellules que Dieu a faites dans ton organisme là. Pour que les cellules se multiplient 2, 2, 2, tes cellules se multiplient 3, 3. Parce que tu entretiens la colère, tu entretiens la haine, tu entretiens le ressentiment, tu entretiens dans ton cœur la mort. Et tu es rongé au jour le jour. Mais je déclare sur ta vie, relève-toi et attribue un baiser de pardon à quelqu'un. Cette personne en a besoin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Le 6e baiser, que je vais appeler le baiser de la communion. Le baiser de la communion. Que je vais trouver dans Luc au chapitre 15, verset 20. Luc 15, verset 20. Il est écrit. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Hayamande keboriate. Le fils prodigue, quand il va revenir, le baiser de compassion, le baiser de communion. Ce baiser de communion, quelqu'un t'a fait du mal. C'est le livre de Philémon qui travaille bien ce verset-là. Onésime, un esclave chez Philémon, qui va même voler ces choses, qui va même fuir en tant qu'esclave, a fui son patron pour partir en volant ces choses. Mais lorsque Paul va rencontrer cet homme-là, et que Onésime soit converti, Paul va envoyer Onésime vers Philémon pour lui demander qu'il n'a qu'à recevoir son esclave là comme son égal et de manger à table avec lui. Si c'était toi, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais faire quoi? Tu vas accepter ça? Tu vas accepter ça? Mais nous les humains même, nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, mon enfant là, tu n'es plus mon enfant. Mais là,
il fallait avoir pardon, un vrai pardon de communion. Mais ici, ce baiser-là que nous avons de ce fils prodigue, son père l'accepta, lui donna encore baiser, va encore prendre le veau gras, organiser la fête, va prendre tunique, beaux habits, lui mettre. Au moment où son grand frère n'était pas encore là, et son grand frère va revenir des champs pour regarder cela. Son grand frère n'était pas content. Mais bien aimé, il faut avoir baisé de communion. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, on t'a fait du bien ou on t'a fait du mal, toi, aime ton prochain. Donne-lui baiser de communion. Je prie maintenant, avec ce que celui-là ou celle-là t'a fait, a détruit tous tes biens, a détruit ton commerce, a détruit tes affaires. Maintenant, aujourd'hui, tu l'as attrapé. Vas-tu le jeter en prison ou vas-tu lui donner un baiser de communion? C'est la grande question. Mais tous ceux qui sont animés par une haine quelconque et vont donner, vont jeter en prison, la meilleure chose qu'il faudra faire, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle. Convertis-toi, convertis-toi, convertis-toi. S'il se convertit, Dieu merci. Moi, dans ma vie, j'ai tellement subi des choses, mais que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est le pardon là que tout le monde n'a pas. Et ce pardon, nous en avons besoin. Et le 7e baiser que j'ai mis ici, il s'agit de baiser de trahison. Ce baiser trop fort, baiser de trahison, que je trouve dans Matthieu au chapitre 26, verset 50. Il est écrit là-bas. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Le baiser de Judas Iscariote, baiser de trahison. Bien-aimé, c'est ce baiser qui demeure le véritable baiser impardonnable par les humains. Mais toi, tu vas pardonner. J'ai dit, toi, tu vas pardonner, tu vas pardonner. Oui. Oui. Judas Iscariote, on l'a averti, on l'a averti, on l'a averti. Mais il ne va que trahir. Il a trahi. Il a trahi avec 30 pièces d'argent. Mais laisse-moi te dire qu'il est mort avant Jésus. Il est mort avant Jésus. D'accord? Celui qui l'a trahi là, il est mort avant lui. Il est mort. Il s'est pendu. Il a mis la corde au cou. Je prie, tous ceux qui t'ont vendu, on peut aller vers les devins, on peut aller vers n'importe quel fétiche, on peut aller vers n'importe quel marabout, on peut aller vers n'importe où, n'importe qui. Tout ce qui a été programmé pour que tu reçoives baiser de trahison, tous ceux qui vont te trahir mourront avant toi. Ils vont mourir avant toi. Toi, tu vivras. Dis-moi Amen. Toi, tu vivras. Dis-moi Amen.
Cela veut dire que ne reste pas en recevant n'importe quel baiser. N'importe quel baiser que tu reçois de quelqu'un a un sens. A un sens. Et tout ce qui est mauvais baiser, baiser contraire à la grâce de Dieu sur ta vie, je proclame sur ta vie que tu es au-dessus et tu seras au-dessus au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je te présente ce matin et je vais rapidement prendre mon chemin pour mon séminaire, mon atelier. Je vais aller à un atelier à Tchévier. Ça fait pratiquement 35 km. Je dois arriver là-bas avant 8 heures. Mais l'obligation est que je dois faire ceci d'abord parce que je sers d'abord mon Dieu. Il le faut. Tout est grâce dans la vie. Dispose du temps pour Dieu. Et Dieu va aménager ton temps au nom de Jésus-Christ. En résumé, nous avons fait ce qu'on appelle les 7 baisers. Les baisers que tu peux avoir. Ça va t'amener du bien ou du mal. Mais sois prudent. Le premier baiser, baiser de repentance. Repends-toi au nom de Jésus-Christ. Le deuxième baiser, baiser de séparation. Il y a des moments, tu dois recevoir un baiser de séparation de tes parents pour que ton foyer soit solide. Le troisième baiser, c'est baiser d'adieu. Il y a des baisers d'adieu que tu dois recevoir de tes parents. Une femme qui ne reçoit pas baiser d'adieu avant de ses parents, avant de se marier, le foyer là n'est pas solide. Le quatrième baiser, baiser d'affection entre Jonathan et David. Il faut avoir ce baiser-là. Le cinquième baiser, c'est baiser de pardon que Joseph a donné à ses frères. Le sixième baiser, c'est baiser de communion que papa a donné à son fils prodige qui est revenu à la maison. Le septième baiser, il s'agit de baiser de trahison qu'il ne faudra pas souhaiter à qui que ce soit. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà, sois béni. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu es béni, béni et béni. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Uriel. Uriel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous qui m'avez accordé, donné des cadeaux. Merci beaucoup. Vous m'avez donné du parfum et je vais... Oh, alléluia. Je mets le parfum. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Et une personne, si tu veux un témoignage ou une question, une personne. 2 minutes. Quand les 2 minutes finissent, je clôture et je vais courir à mon atelier. Father, we worship your precious name in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. With your blessing lost away. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger
Amen, amen, amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous comble. Si vous voulez me contacter après pour des choses plus sérieuses, sur mon profil, vous allez voir mon numéro WhatsApp. Ou bien vous écrivez plus 228 90 12 69 00 90 12 69 00. Pour ceux qui sont dans le groupe une famille, une entreprise, les cours vont commencer effectivement le samedi prochain. Les cours vont commencer effectivement le samedi prochain. Vous vous inscrivez, vous me faites message WhatsApp si vous voulez également rentrer. Là, c'est un cours entrepreneuriat, une famille, une entreprise. Pour sortir les familles de la pauvreté, on en a besoin. Vous avez besoin de cette harmonie-là. Et là-bas, ce cours est payant. Le deuxième groupe, deuxième formation de qualité serviteur de Dieu. C'est un second groupe. Cette formation recadre ce que toi, serviteur de Dieu, surtout pasteur, ce que tu dois faire. Nous recadrons cela pour qu'on soit efficace dans le royaume de Dieu sur la terre et préparer notre enlèvement. Et ça, vous vous joignez à nous. Nous allons également commencer ce cours la semaine prochaine. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu soit avec vous. Et ça fait encore demain matin. Shalom.